Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et cette année, je peux vous garantir que vos cheveux vont changer. Alors le challenge est officiellement ouvert et c'est à travers cette vidéo que je vais vous montrer pas à pas comment on va s'y prendre pour avoir des cheveux beaucoup plus longs et beaucoup plus épais en seulement 3 mois. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez surtout pas à me donner de la force en mettant des pouces bleus, en partageant cette vidéo, en postant un commentaire, en vous abonnant à cette chaîne YouTube et en me suivant sur d'autres réseaux sociaux comme ma page Facebook ou bien Instagram. Allez, je lance le générique. I'm getting high, closer to my dream. I'm getting higher and higher, feel it in my sleep. Il est vraiment important pour moi de vous expliquer que tout commence dans l'esprit. Si vous croyez réellement que vos cheveux ont la capacité de pousser, alors ça va se produire. N'oubliez jamais que tout ce qui est à la portée d'un homme est à la portée de tous les autres. Ça veut dire que si ça a été possible pour moi, alors c'est tout à fait possible pour vous aussi. Je sais, il y en a qui diront « Oui, mais toi, t'as peut-être toujours eu de longs cheveux, c'est une question de génétique, t'as hérité de bons gènes. » Non, je refuse catégoriquement cette explication dans la mesure où lorsque je suis née, je n'avais absolument pas de cheveux. Dans ma famille, tout le monde pensait que j'aurais jamais de cheveux. Et aujourd'hui, c'est pourtant moi qui en ai le plus. Tout ça pour vous dire que si ça a été possible pour moi, je vous promets que ça peut l'être pour vous aussi. Maintenant, pour pouvoir vous motiver un maximum, je vais mettre en place un concours. En quoi va consister ce concours ? On va mesurer nos cheveux, bien sûr, mais en plus de ça, je veux que vous preniez des photos. Alors afin d'éviter toute tricherie, lorsque vous prendrez les photos, je vous prie de les prendre avec une feuille en main et la date du jour. Donc voici mon adresse email. Vous m'adresserez votre première photo avec les mesures et la date du jour dessus le premier jour du challenge. Et vous m'adresserez votre seconde photo avec les mesures dessus et la date du jour le 31 mars, c'est-à-dire à la date de clôture du challenge. Voilà, donc le challenge va durer du 1er janvier au 31 mars et les retardataires ont la possibilité d'intégrer le challenge jusqu'au 31 janvier. Le résultat des 3 grands gagnants au challenge sera révélé le 26 mai. Bien sûr, ne tenez compte de ces dates que si vous espérez gagner un cadeau à la fin du challenge. Autrement, si vous voulez le faire plus tard, en fin d'année ou en milieu d'année, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Celle qui aura eu les résultats les plus probants remportera une bouteille d'huile Mascritti de 1 litre. Celle qui arrivera la seconde en tête de ce classement remportera une bouteille d'huile Mascritti de 500 ml. Et celle qui arrivera la troisième en tête de ce classement remportera une bouteille d'huile Mascritti de 100 ml. Le prix sera donc à la hauteur, motivez-vous, tout ce qui est possible pour un homme est possible pour tous les autres. Alors là, les filles, il s'agit d'une coiffure que j'ai gardée pendant 3 semaines, mais tout va changer avec le challenge puisque je vais me laver les cheveux de manière hebdomadaire. Donc la première étape, les filles, est de regarder si tout se passe bien avec vos ongles. Si vous avez besoin de les limer, limez-les. Et si vous avez des bouts de peau qui dépassent, n'hésitez pas à les couper avec le taille-ongle pour éviter un accrochage avec les cheveux. Ensuite, après ça, vous pouvez passer, voilà, maintenant que vos ongles sont opérationnels, vous pouvez procéder à, vous pouvez défaire la coiffure que vous avez conservée, la coiffure protectrice que vous avez conservée. Ça me soulage de défaire la coiffure. Là, je trace un trait pour pouvoir faire des grosses vanilles. Voilà, donc là, je suis en train de créer ma première section pour faire ma première grosse vanille. Étant donné que je ne vais pas démêler mes cheveux tout de suite, pour le moment, je vais uniquement me contenter de les séparer parce que comme vous pouvez le voir, là, ils sont hyper compactés par bout. Est-ce que ça fait sens ? Bref, donc là, je les sépare et ensuite, je fais ma grosse vanille. Donc là, je continue à les séparer un peu au bout parce qu'ils sont un peu collés. Donc voilà, je fais ma première grosse vanille. Et ensuite, du coup, je vais procéder de la sorte sur toute ma tête. Donc en tout, je pense que je dois avoir 12 vanilles, quelque chose comme ça. Et je coupe les pointes. Je coupe les pointes qui sont affinées, qui me gênent. Bon, les filles, vous allez me voir faire ça très souvent. J'ai la main hyper légère avec les ciseaux. Mais tout va changer pendant le challenge puisque le but va être de retenir de la longueur.
Donc maintenant, ben voilà, on va les laver. Donc je suis sous ma douche et la première étape consiste à vraiment saturer les cheveux d'eau. Donc, et j'en profite aussi pour faire comme si j'avais déjà mis du shampoing. Je masse mon cuir chevelu pour enlever les... Il y a des débris qui peuvent partir uniquement avec de l'eau. Donc moi, je commence par bien saturer mes cheveux et frotter mon crâne. Puis là, j'applique le shampoing. L'action du shampoing est de lever les cuticules pour retirer la crasse et les saletés. Et les cuticules sont refermées avec l'après-shampoing. Pourquoi j'utilise ce shampoing en particulier ? Les produits que j'utilise en général, comme le gel ou bien l'huile Mascritti par exemple, sont hyper lourds. Donc du coup, si j'utilisais uniquement un shampoing doux pour les laver, comme Keraker par exemple, à un moment donné, ce qui finirait par arriver, c'est que mes cheveux ne mousseraient plus lors du lavage, ils deviendraient secs, ils casseraient sans aucune raison particulière et ils seraient surtout plus du tout réactifs aux soins. J'entends souvent des personnes dire « il faut que je change de produit parce que mes cheveux se sont habitués à celui-là ». Sauf qu'en fait, en réalité, les cheveux ne s'habituent à aucun produit. S'ils ne sont plus réactifs, c'est qu'il y a tout simplement excès d'accumulation d'huile, de gel, de poussière ou de saleté dans les cheveux. Et dans les moments comme ça, les seuls produits capables de faire le grand ménage pour que vos cheveux soient à nouveau réceptifs à vos soins sont des produits qui contiennent des ingrédients comme l'ammonium lauryl sulfate ou bien le sodium lauryl sulfate. On retrouve ces ingrédients dans le shampoing ORS. Et étant donné qu'ORS c'est un shampoing hyper détergent, je l'utilise qu'1 à 2 fois par mois en fonction des besoins et des produits que j'aurai utilisés tout au long de la semaine. J'applique le shampoing et je masse avec la paume des mains. J'espère que ça se voit, c'est hyper important. Grattez pas avec vos ongles, on ne veut pas abîmer le cuir chevelu. Donc je masse et je procède de manière très méthodique. Je commence toujours par derrière et ensuite au fur et à mesure, je remonte vers l'avant. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais je mets du shampoing uniquement sur mon cuir chevelu. C'est-à-dire que le long des vanilles reste sans shampoing. J'en ai pas besoin puisque au rinçage, le shampoing va couler sur les cheveux. Et mes cheveux étaient tellement sales que ça avait du mal à mousser. Donc du coup, j'ai fait cette opération 2 fois. C'est le moment d'appliquer les après-shampoings. Je pense que vous les reconnaissez. Alors, il s'agit de ORS, The Replenishing Pack et Humecto de chez Keraker. Le challenge vient de commencer. Si vous souhaitez vous les procurer, vous trouverez dans la barre de description les liens qui vous permettront d'aller d'accéder directement aux produits à partir de Amazon. Alors en fait, j'ai mis les liens dans la barre de description pour vous faciliter la tâche et surtout pour vous éviter de vous tromper dans la sélection des produits si vous le faites toute seule. Comme vous pouvez le voir, donc là j'ai mes élastiques, je suis prête à travailler. Aussi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que j'ai une serviette. J'ai une serviette en coton au lieu d'utiliser une serviette à microfibre ou bien un t-shirt. Et moi, j'aime utiliser les serviettes parce que autrement, j'ai les cheveux qui ne sèchent pas. J'ai les cheveux peu poreux, mes cuticules sont bien fermées. Donc pour moi, la serviette, c'est vraiment un moyen de faire en sorte d'enlever l'excédent d'eau le plus rapidement possible. Parce que là, je veux pas avoir les cheveux qui s'égouttent dans ce que je vais faire. Et les vanilles, elles sont toutes défaites, elles sont toutes moches. Donc du coup, je vais refaire les vanilles vite fait. Juste histoire d'avoir des vanilles bien gainées, gonflées, pour voir un peu comment je vais avancer. J'aime bien quand tout est propre en fait. Et maintenant, je vais tout simplement me contenter de mettre l'après-shampoing sur les vanilles. Les filles, c'est vraiment... voilà la quantité d'après-shampoing que je mets. Là, j'ai commencé par l'après-shampoing Keraker parce qu'il s'agit d'un après-shampoing hydratant. Humecto signifie humectant et un agent humectant attire et retient l'eau qui se trouve dans l'atmosphère pour la placer dans les cheveux. C'est ce que Keraker Humecto va faire pour nos cheveux dans cette situation. Et là, avec ce qu'on vient de faire, avec l'utilisation du shampoing sulfaté, on a vraiment besoin de remettre l'hydratation dans les cheveux. Donc une fois que j'ai appliqué l'après-shampoing Keraker, je fais la même chose avec l'après-shampoing ORS, The Replenishing Pack, parce que étant donné que j'ai utilisé, c'est bien de fonctionner par gamme en fait. Le fabricant a constitué ces 2 produits de telle sorte qu'ils fonctionnent ensemble.
Donc du coup, si j'ai utilisé le shampoing ORS, c'est bien si j'utilise l'après-shampoing ORS pour correctement refermer les cuticules. Ensuite, je coupe les bouts qui m'énervent, qui dépassent, qui servent à rien et qui risquent d'affiner mes cheveux. C'est la deuxième fois depuis le début de la vidéo. Ensuite, voilà, je vais appliquer mon film en plastique parce que je vais faire un soin en fait. Donc c'est un soin que je vais garder 20 minutes. Je mets mon petit bonnet de bain, ma petite serviette pour protéger mon cou parce que le casque est très chaud. Voilà, je vais dormir un peu, je vais rester comme ça pendant 20 minutes. Et là, ça va être l'étape qui va me prendre le plus de temps. Il va s'agir du démêlage. Donc, je vais travailler par section. Vous allez voir exactement comment je vais faire pour démêler mes cheveux. Donc, pour les démêler, je les sépare. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Bon, je pense que vous voyez correctement ce que je suis en train de faire. Je m'amuse vraiment à séparer les cheveux un maximum. Pour information, je n'ai toujours pas rincé l'après-shampoing de mes cheveux. Et c'est comme ça que je retrouve les nœuds. C'est comme ça que je retrouve les nœuds et c'est la seule fois où je les démêle. Et c'est ça pour moi un démêlage. Bon, après je sais qu'il y en a qui préfèrent, qui ont leurs habitudes. Parce que tout est dans la tête. Moi, pour moi, cette méthode fonctionne. Donc pour ceux qui ne veulent pas adopter cette technique, je peux vous proposer d'utiliser un Tangle Teaser. Ensuite, celles qui ont les cheveux défrisés, je recommande plutôt d'utiliser un peigne à grosses dents. Parce que lorsque j'avais les cheveux défrisés, le Tangle Teaser, il n'était pas forcément idéal pour mes cheveux. Et cette technique, je ne sais pas, je ne l'ai jamais effectuée sur cheveux défrisés, donc je ne suis pas en mesure de vous dire si ça va fonctionner. Et pour celles qui ont les cheveux courts, naturellement, vous pouvez soit utiliser un Tangle Teaser, soit un peigne à grosses dents. Vous pouvez utiliser un peigne à plus petites dents, mais franchement, je trouve que c'est pas nécessaire. Maintenant que c'est terminé, je rince. Bon, les filles, j'étais toute seule. J'ai pas réussi à trouver le meilleur angle pour pouvoir vous montrer comment je fais, mais bon, je pense que vous avez l'essentiel. Je garde les vanilles et je rince en me penchant dans la baignoire. Ensuite, je retourne sur mon canapé et je vais tranquillement laisser mes cheveux sécher, à l'air libre. J'ai refait rapidement les 12 tresses pour faciliter le séchage. Et voilà la quantité de cheveux que j'ai perdu, les filles, pour toute l'opération. Du début, lorsque j'ai défait mes tresses, à la douche, à l'après-shampoing, à la finition de l'hydratation de mes cheveux avec le démêlage. Et là, voilà, j'utilise mon séchoir. Donc, je sèche mes cheveux à distance. Vous voyez que le séchoir est plus ou moins à 4 cm de mes cheveux. Et ça fait le boulot. Regardez, ils sont hyper lisses, c'est comme si je les avais défrisés. Bien sûr, avant de les sécher avec le séchoir, j'ai appliqué la crème hydratante protéinée Mega Growth avec un petit peu d'eau. Je voulais vous montrer de dos ce que ça donne. Vraiment, belle pousse, beaux cheveux. Donc là, j'ai fait la moitié de la tête. Regardez de dos ce que ça donne. Franchement, mes cheveux, rien à dire, ils sont au top. Ils sont top, ils sont bien noirs, ils sont bien épais. Et je vous expliquerai comment on va s'y prendre pour y parvenir tout au long de ces 3 mois. Et clac, voilà, j'ai terminé. J'ai séché tous mes cheveux. Là, j'ai mis des épingles. Et je vais défaire ces épingles pour qu'on puisse procéder à la coupe des cheveux. Donc voilà, ça c'était avant de les couper. Ils sont beaux, ils sont noirs, ils sont épais, ils sont longs. La totale. Il n'y a pas de pointe. Je trouve pas que mes cheveux... étant donné que je les coupe tout le temps, je ne vois pas de pointe. Mais je vais quand même les couper parce que je veux jouer le jeu. Je veux les couper parce que je pense que vous allez le faire aussi. Donc pour vous encourager, je vais couper mes cheveux même si j'ai pas de pointe. Comme ça, on va commencer tout ensemble sur la même base. Donc pour couper mes pointes, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler mes cheveux tous ensemble. Et je pense couper à peu près 2 cm. Donc voilà, j'ai bien rassemblé les cheveux de ce côté. Donc j'attrape mon ciseau professionnel.
Si vous voulez vous le procurer, lien dans la barre de description. Et je coupe, c'est fait, génial. Donc là, de l'autre côté, je fais la même chose. Et voilà, impeccable, c'est fait. Et je crois que j'ai coupé plus de cheveux à gauche qu'à droite, mais bon, c'est pas grave. Ça va être plus facile pour les faire pousser. C'est beaucoup plus facile de faire pousser des cheveux qui n'ont pas de pointe que l'inverse. Vous allez voir un changement, mais vraiment phénoménal si vous coupez vos pointes. Maintenant, on va s'occuper de mesurer les cheveux. Mais étant donné que je vais recevoir des milliers d'emails, afin de me faciliter la tâche, on va prendre que 2 unités de mesure. On a 34 cm devant. Maintenant, je m'occupe du côté droit. 29,5 cm du côté droit. Du coup, je vais vous laisser faire exactement la même chose, puis m'envoyer vos résultats au début du challenge et à la fin du challenge. Celles qui ont les cheveux très courts et qui ne peuvent pas les mesurer se contenteront uniquement de prendre des photos sous tous les angles. Bon courage, mesdames. Donc maintenant qu'on a fini de les couper, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place une coiffure protectrice qui devra tenir au moins une semaine. Donc je commence par mettre de l'eau sur mes cheveux pour les hydrater encore une fois avec la sécheresse que j'ai causée avec le séchoir. Et ensuite, je vais enfin appliquer l'huile Mascriti, l'huile que j'aime tant. Franchement, si vous saviez les filles à quel point j'aime cette huile. Donc là, vous voyez, je vais mettre quand même pas mal d'huile sur mes cheveux. Pas mal d'huile Mascriti. Et ce qui va se passer, les filles, c'est que tout au long de la semaine, on va dire tous les 3 jours, je vais mettre quelques gouttes d'huile sur mon cuir chevelu. Je vous montrerai comment je fais. Donc là, je vais isoler ma première partie. Enfin, je vais isoler cette section-là. La coiffure protectrice que je vais mettre en place, c'est une Goddess Braid. Donc je mets du gel. Parce que les filles, moi j'aime bien avoir l'air chic tout le temps. Et il n'y a que le gel qui peut me procurer ce que je recherche. Je veux que mes cheveux soient plaqués tout le temps, même si c'est une coiffure protectrice. C'est pas parce que c'est une coiffure protectrice que ça doit être moche. Donc moi, j'hésite pas à mettre du gel et brosser avec mon brosse en poil de sanglier. Et vous inquiétez pas, le gel ne va pas abîmer vos cheveux ni quoi que ce soit, c'est une fausse croyance puisque de toute manière on compte pas les démêler de toute la semaine, on va rien faire, on va pas toucher aux cheveux et surtout au moment où on va les laver, on va faire comme ce que je vous ai montré au début. Lorsque je vous ai montré la coiffure et que j'ai fait mes grosses vanilles pour me préparer pour aller les laver, il y avait du gel sur mes cheveux et ça n'a rien fait. Donc n'ayez pas peur de mettre du gel. Celles qui ont les cheveux très courts, vous avez uniquement à plaquer vos cheveux en mettant beaucoup de gel pour avoir quelque chose de nice and slick. Et voilà, donc moi j'ai mis mon gel, j'ai créé mes séparations pour pouvoir faire mes vanilles. Et voilà le résultat final. J'adore cette coiffure les filles, je fais régulièrement cette coiffure. Je l'adore. Je l'adore parce qu'à tous les cas, j'ai l'air chic avec et voilà. J'adore cette coiffure. Maintenant, je vais vous montrer comment j'utilise l'huile Mascriti 2 fois par semaine pour stimuler la pousse de mes cheveux et pour les rendre plus épais. J'adore la sentir, je la sens tout le temps parce que je trouve qu'elle sent tellement bon, cette odeur de cacahuètes grillées. Donc j'en mets sur la paume de mes mains, je raconte n'importe quoi, sur mes doigts. J'étale sur tous mes doigts. Et puis, avec ma coiffure, j'essaye de toucher mon crâne. Je fais des petits mouvements circulaires. Et c'est pas grave s'il n'y en a pas vraiment partout dans la mesure où lorsque je mets mon bandana le soir pour aller dormir et que j'ai la tête posée sur l'oreiller, je suis certaine que c'est diffusé un peu partout sur le cuir chevelu. Donc j'essaye d'aller à un maximum d'endroits, mais pas grave si je peux pas avoir toute la surface de mes cheveux. Pour information, mon nouveau stock d'huile n'est toujours pas arrivé.
Par contre, la demande étant bien plus élevée que ce à quoi je m'attendais, j'ai commandé une nouvelle cargaison. Donc ça sera pas prêt pour février, mais ça arrive, soyez patients, je vous tiendrai informé au cours de mes prochaines vidéos. Et surtout, merci beaucoup pour toutes vos commandes et vos précommandes. En alternative, pour y remédier, je vous suggère d'utiliser l'huile de ricin jaune en attendant, comme mentionné dans ma vidéo précédente. Je vais vous montrer comment préparer vos cheveux pour aller dormir. Vous aurez uniquement besoin d'un vaporisateur avec de l'eau. Vous vaporisez tout ça avant de mettre vos bandanas pour aller dormir. Et là, je vais vous montrer les filles comment mettre votre foulard pour pouvoir aller dormir et pour pouvoir traîner à la maison. Alors là, le premier foulard, c'est le foulard en satin. Vous avez vu, je l'ai plié en triangle, je ne sais pas comment dire ça. Et je vais vous montrer de dos ce que ça va donner. Je vais créer une sorte de croisement. Et le nœud, je vais l'effectuer devant. Donc les filles, faites hyper attention à l'endroit où vous allez effectuer votre nœud. Parce qu'en enlevant votre bandana, en fait, ce qui va se passer, c'est que si le nœud est mal placé, vous risquez de créer une sorte de relief sur les cheveux. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc je pourrais carrément garder ce foulard en satin et voilà, aller dormir comme ça. Mais le problème, c'est que déjà, pour le chéri, c'est pas très joli. Je me sentais pas sexy à la maison alors que j'ai besoin de porter ce bandana. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est... Et surtout, en fait, ce que je me suis aperçue, c'est que le bandana a tendance à s'enlever au moment où on dort, ce qui est inadmissible. Lorsqu'on fait une telle coiffure et qu'on veut la garder toute la semaine, c'est inadmissible d'avoir un foulard qui s'enlève. Et les filles, franchement... Pour vous dire la vérité, si vous ne dormez pas avec de foulard en satin, ne vous attendez absolument pas à un miracle, puisque tous les produits que vous avez mis dans les cheveux vont s'évaporer. Et en plus, en vous réveillant le matin, vous aurez les cheveux tout froissés, ce qui vous obligera à vous recoiffer. Donc, qui dit coiffer, qui dit se recoiffer, dit se manipuler les cheveux. Et qui dit se manipuler les cheveux souvent, dit breakage, cassure. Et pour éviter, il ne faut pas qu'on ait ce scénario-là. Nous, on veut vraiment ne pas avoir à toucher nos cheveux de toute la semaine. Donc, pour y remédier, j'ai découvert que, en fait, il fallait utiliser un autre foulard. Vous pouvez le prendre en coton, puisque vous avez déjà du satin en dessous. Beaucoup plus long, qui va apporter une telle maintenue, une telle tenue au premier foulard que vous pourrez dormir, mais franchement, sur vos deux oreilles, en n'ayant aucune crainte. Donc pour mettre le second foulard, vous allez procéder exactement de la même manière que pour le premier foulard. Voilà, je vais me tourner pour que vous puissiez voir ce que ça donne de dos. Voilà, j'ai fait un croisement et ensuite je remonte à la pointe, je remonte vers le haut et je m'assure que ça soit égal des deux côtés puisque c'est plus facile pour faire le nœud derrière. Et derrière, je fais mon petit nœud tranquillement, pas trop serré, c'est pas la peine, de toute manière ça va tenir, vous allez vous rendre compte, et j'arrange un peu le foulard histoire que ça soit sexy pour mon chéri dans la maison. Et voilà, là c'est tout à fait portable, je peux le garder la journée lorsque je fais la cuisine, lorsque je fais le ménage, je peux dormir avec en soyant sûre que ça va pas tomber, et le lendemain matin ma coiffure est impeccable et je la garde une semaine. Voilà les filles, maintenant vous savez absolument tout. Si vous suivez bien les instructions, vos cheveux doivent changer. Sachez que ce que vous venez de voir ne constitue pas ma routine capillaire habituelle. D'habitude, je me serais arrêtée au milieu de la vidéo, à ce moment-là. Mais dans le contexte du challenge, j'ai dû me détendre les cheveux, ce que je fais vraiment jamais, pour les couper, pour pouvoir commencer en même temps que vous. Dernière petite note pour celles qui portent... des mèches ou bien des tissages, vous pouvez suivre ce que je viens de présenter. Tout ce que vous aurez à faire, c'est mettre vos mèches ou votre tissage, garder ça 1 mois et demi maximum, tout enlever, faire ce que je viens de montrer, puis les remettre. On se retrouve lors de ma prochaine vidéo. Bye! I'm getting high, closer to my dream. I'm getting high.